Je suis le père Najib Mikhaël, je suis irakien, natif de Mossoul. Donc j'ai eu l'idée en 90 à lancer ce centre CNMO, Centre numérique des manuscrits orientaux. Bien entendu, ce ne sont pas seulement les manuscrits chrétiens, mais il y a des yézidis, des manuscrits musulmans, il y a un peu de tout. Et l'important, c'est qu'à travers ce centre, on peut préserver un peu ce patrimoine qui n'est pas seulement dominicain, ni chrétien, ni irakien, mais il est humain. Donc tout manuscrit, tout livre doit être au service de l'humanité. Et un livre caché, pour moi, c'est un livre mort. Donc il faut mieux de le nettoyer, le préserver, le numériser et le mettre à la disposition des chercheurs. Préserver le patrimoine des chrétientés orientales en Irak, c'est un enjeu vital pour l'avenir de ces communautés chrétiennes. Un enjeu vital parce qu'il y a un devoir de mémoire à effectuer sur les 3 années et demie qui se sont écoulées avec la présence de l'État islamique, les nombreuses exactions, destructions, persécutions auxquelles se sont livrés les djihadistes. Mais c'est également aussi de pouvoir diffuser le savoir, ce qui a été apporté par ces chrétientés orientales à l'humanité. Et il y a tout un enjeu aussi de sauvegarde de ce patrimoine, puisque pendant toute la durée des persécutions de l'État islamique, pendant toute la présence de Daesh s'est livré à la destruction systématique de ce savoir, de cette connaissance. Le sauver, c'est aussi permettre sa diffusion pour que les gens se souviennent, pour que les gens puissent connaître qui étaient ces chrétientés orientales dans le futur. Et enfin, il y a un dernier enjeu vital, celui pour ces communautés particulièrement touchées par l'immigration, particulièrement touchées par cette diaspora, auront besoin dans le futur de savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs racines. Et par conséquent, il est vraiment nécessaire, il est vital de leur offrir cette possibilité de connaître leur histoire, de connaître ce qui fait les fondements de leur communauté. Daesh, c'est une période catastrophique et lamentable. Ils ont attaqué pas seulement les êtres humains, mais ils ont attaqué aussi la culture. Et c'est pourquoi ils voulaient tuer les deux. En détruisant la civilisation, la culture, les livres, les vestiges, les taureaux ailés, les musées, ils voulaient vraiment anéantir tout ce qui est culturel, tout ce qui est un petit peu, si vous voulez, civilisation, qui faisait l'honneur justement de la Mésopotamie, dans laquelle ils ont découvert pour la première fois l'écriture. Et donc Daesh a attaqué les deux. Et nous, on a essayé, en sauvant plusieurs milliers déjà de manuscrits de Mossoul dans la plaine de Ninive, et puis de Karakosh à Erbil, où nous sommes aujourd'hui ici. C'était vraiment une action un peu anti-Daesh, si vous voulez. Et on essaye de faire face à cette destruction massive, cette barbarie de Daesh qui a imposé sur les chrétiens aussi bien que les musulmans et sur les autres. Donc nous, à travers ce centre, on a préservé justement la majeure partie de ces manuscrits. On peut dire à peu près entre 25 à 30% de ces manuscrits que les gens ont laissés sur place, qui ont détruit à jamais. Mais heureusement, on a au moins une copie numérique pour cela. Et c'est important donc aujourd'hui de numériser tout ce qui est important et tout ce qui est rare pour les générations à venir. C'est pour cela que l'association SOS Chrétiens d'Orient soutient un projet d'extension au centre de numérisation des manuscrits orientaux. Cette extension va aussi permettre de débloquer un projet de l'UNESCO qui va permettre d'apporter pour plus de 40 000 € de matériel de numérisation et ainsi permettre l'équipement de la main-d'œuvre des gens, de ces jeunes chrétiens qui aident le Père Najib à effectuer tout ce travail de sauvegarde, tout ce travail de sauvetage du patrimoine chrétien.